Salut à tous, c'est donc la chaîne bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la communication subjective avec Lee. Donc on continue à parler de ce sujet qui est vraiment passionnant. On vous a parlé de la communication avec les enfants, on vous a parlé de la communication avec des personnes qui pourront avoir des petits problèmes neuro ou des gros problèmes neuro, ou l'âge ou la démence. D'ailleurs, je suis assez étonné. Aux États-Unis, ils travaillent beaucoup plus à hypnose et démence que nous, on le fait en France. Je trouve qu'on a très peu d'hypnose et démence en France et tout le travail neuro là-dessus. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des systèmes qui se posent un peu à se dire comment on peut aider les personnes qui sont dans ces états ou qui tombent dans ces états au fur et à mesure. Il y a un autre aspect que parfois on oublie, mais nous, vu qu'on parle beaucoup de la méthode ensemble, et en plus avec Ed, il y a aussi la possibilité d'utiliser pour son quotidien, on va dire, d'un point de vue de son travail, de son business, de sa vie quotidienne. Ça peut paraître étonnant parce que jusqu'à présent, on vous a surtout dit communiquer avec des personnes peut-être avec qui on est un peu en froid, où il s'est passé quelque chose de pas cool, on n'a pas pu partager des choses, ou au contraire, on aimerait des choses ensemble. Mais il y a aussi tout cet aspect pour sa vie professionnelle, pour sa vie amoureuse également. Après, vous pouvez le mettre dans tous les domaines de son quotidien. Et parfois, les graduates, ils y pensent pas. Parce que souvent, on exploite le système dans certains cadres, mais n'hésitez pas à aller dans les notions comme la communication subjective dans le business, notamment pour des personnes qui, par exemple, cherchent un emploi. Ou Lee explique ça très très bien, je crois que c'était pendant le cours d'instructeur, où tu disais qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête à voir la personne si on a juste son nom, ou si on sait que c'est par exemple la DRH de tel groupe, on se focalise sur la DRH de tel groupe, je rentre en communication avec, la nuit, donc quand on s'est réveillé. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant comme notion, parce que ça nous donne encore quelque chose de très pratique. Là, vous allez voir si effectivement vous avez une réponse positive, ou peut-être qu'on vous avait dit ça va être difficile pour vous, puis le lendemain ou 2-3 jours après, vous avez un appel qui vous dit en fait, on vous a peut-être retenu parce que blablabla. Il y a des petites choses qui peuvent être sympas. Ça ne veut pas dire que vous aurez le poste, mais peut-être qu'il va y avoir des éléments qui sont positifs. Tu connais beaucoup de monde qui ont utilisé la communication Silva dans la communication Silva, ouais. Communication subjective dans le business. Tu as des exemples d'amis ou de personnes pro, parce que tu m'avais dit la dernière fois que tu avais donné toi-même des cours en entreprise, et je trouve que c'est intéressant. Tu avais mis un peu en avant, tu m'avais dit que tu faisais souvent le 101 et le 202, mais est-ce que tu as déjà mis en avant cette communication subjective en entreprise pour le business, pour des contrats, pour les gens? Dans l'exemple que je t'ai donné, non, parce qu'ils étaient un peu matérialistes, etc. Et en plus, tu ne trouves pas ça dans le stage de base, Sylvain, officiellement. C'est plutôt dans le cours avancé. Ultra, on parle de la technique broadcasting, ce qui est encore plus général. Et tu trouves ça dans les livres de Robert Stone, pour business managers, etc. Ouais. Donc, il est quand même parti de Silva, mais il n'est pas enseigné officiellement dans le stage de base. Mais en fait, attends, j'essaie de penser. Oui, il y a des stagiaires qui donnent de temps en temps des exemples de comment, en fait, une interview s'est très bien passée parce qu'ils ont préparé une nuit avant. Et c'est presque comme si, quand on rencontre quelqu'un que physiquement on n'a jamais rencontré auparavant, il y a une sorte d'aise, comme si on s'est déjà connu dans le passé, comme si c'est familier, etc. Même si consciemment, on ne peut pas vraiment mettre le doigt dessus, mais c'est juste, j'ai confiance dans cette personne. J'ai l'impression de connaître cette personne. Je sais qui c'est. Et évidemment, ça aide. Et puis, comme tu dis, ça peut être pour, justement, si on a le nom ou la position, le statut, la personne qui va m'interviewer même, on peut juste imaginer à quoi la personne ressemble. Mais on peut aussi faire, et ça c'est dans l'ultra, ce qu'on appelle broadcasting, ce qui est quand on veut toucher autant de gens que possible, c'est-à-dire
si on n'a pas une grande liste de mailing, par exemple, on peut se programmer pour se réveiller au meilleur moment de la nuit. Dans, dans le plus grand nombre de possibles de gens qui pourraient profiter de mon produit ou mon service seront réceptifs. Et puis, on se réveille et on explique justement tous les bienfaits de notre service et on explique comment on peut nous trouver, quoi. Donc, mais ça, c'est littéralement publicité subjective. C'est ce que j'allais dire, ouais. Quand j'ai entendu ça la première fois. Mais c'est strictement éthique quand même. C'est toujours ceux qui pourraient profiter, ceux qui pourraient aimer ce service. Et c'est très américain, franchement. Complètement. Les Américains considéraient, mais non, il ne faut pas considérer comme marketing, ce n'est pas spirituel. Marketing, si tu vas aider quelqu'un qui en a besoin, c'est très positif. Ouais, Il y a totalement différent qu'en Europe. Ouais, mais je trouve que tu vois là-dessus, tu vois, c'est Google Ads version subjective. De toute façon, là encore, je vous invite à tous les Sylva qui ont leur entreprise ou qui sont auto-entrepreneurs, testez. Voyez, faites ça à la place de payer 100 € sur Google Ads, bah, passez un mois à faire ça tous les jours. Au moins, vous nous faites un feedback. Vous allez voir, hein, il y a des choses intéressantes. Moi, ce à quoi ça m'a fait rebondir, et on revient un petit peu sur les ados, les étudiants, là, ce coup-ci, c'est beaucoup de jeunes ont peur avec les entretiens. Des personnes qui sont pourtant brillantes, des personnes qui d'habitude n'ont pas de problème à parler en public et autres, mais le jour d'un examen, bah, c'est un examen. Et puis on sait que on y met parfois beaucoup d'attentes. On a peur, et peut-être que la note est importante pour notre école d'après ou pour l'année qui suit, etc. Donc c'est aussi intéressant d'enseigner ça à son enfant ou de le faire avec son enfant. De travailler son interview, son entretien, son bac, son master, qu'importe le niveau auquel il va être, et ces entretiens-là, ou même son doctorat, sa présentation de thèse, se mettre déjà dans cet état psycho-émotionnel positif. Et une fois de plus, je reviens dessus, à partir du moment où on est en train de se donner la possibilité, ce qu'on appelle une futurisation en hypnose, où on est en train de se voir, en train de vivre quelque chose, et si en plus on a modélisé quelqu'un auquel on croit, quelqu'un qui nous donne un peu l'exemple de comment on aimerait se comporter à un moment donné, ça va donner déjà un plus par rapport à l'examen. On va se dire, OK, je me suis déjà préparé psychiquement. Et là, en plus, on est en train d'envoyer quelque chose pour potentialiser au maximum. Et ça peut être vraiment quelque chose de chouette, d'agréable. Est-ce que tu as tu vois, quand je pense à ça, est-ce que tu penses que des parents, ouais, c'est des programmations en fait, mais ils peuvent programmer une communication subjective pour le succès de l'enfant, en incluant dedans. Comment tu le ferais? Parce que là, tu vois, moi, quand je dis ça, je mélange le miroir de l'esprit, mélangé à. Tu vois, là, j'ai plein d'idées. Il y aurait la communication subjective, il y aurait. Il y a plein d'éléments qu'on pourrait rajouter dedans. Comment toi, tu le proposerais, par exemple? Communication subjective. Comme tu viens de dire, on peut enseigner à l'enfant comment faire la communication subjective pour la personne avec qui il va avoir interview, test oral, etc. Mais le parent peut aussi faire communication subjective directement avec l'enfant pour lui dire, chérie, j'ai confiance en toi. Je sais que tu te sens nerveuse, mais tu vas voir, tout va super bien passer. Tu es une personne hyper intelligente. Tu es ceci. Tu peux avoir confiance dans tes capacités. Tu l'as déjà fait dans le passé. Donc, on peut vraiment lui pomper de suggestions positives, mais pendant une communication subjective. Et justement, l'enfant va sentir quelque chose. Et bien sûr, tu peux aussi programmer avec le miroir. Les miroirs, c'est vraiment, je visualise ce que j'espère, ce que je veux arrive. Communication subjective, c'est quand même connecter avec la personne pour qui tu programmes, pour les aider de faire tout le nécessaire pour mieux recevoir, pour mieux accepter, pour mieux se présenter, etc. Donc, on peut faire les deux. C'est ça, ouais. Mais ça, c'est chouette pour des parents qui parfois
trouvent que leurs enfants, ils n'y arrivent pas ou ils ont peur pour leurs enfants et c'est normal, hein, ils veulent que leurs enfants réussissent, etc. Mais ils voient que les enfants stressent. Pensez bien, vous pouvez les accompagner de cette façon-là, sans les peser, parce que si on reprend les ados, si on est tout le temps derrière leur dos en train de dire mais si, t'es génial et tout, le gamin il dit ouais, c'est ça, tais-toi. Donc n'hésitez pas à faire ça en communication subjective, d'encouragement à l'autre, Exactement, exactement. pour leur apporter du bien. On sait que les examens, c'est compliqué, hein, donc, et puis il y a beaucoup d'enfants qui se sous-estiment. J'ai eu que des mauvaises notes alors que je travaille, je suis nul. Donc, j'aurais pas mon bac, j'aurais pas ma licence ou n'importe quoi, alors que pas du tout. Il y a des moments, c'est juste que il y a un truc qui manque, il n'y a pas encore la solution et le bon faire pour y arriver. Donc, si vous pouvez aider avec la communication subjective, n'hésitez pas. Et comme ça vous évite aussi de l'opposition par rapport à ça. Et Le, ce que je recommande surtout pour les parents, tous les âges, c'est avant même de commencer la communication, dis je t'aime. Tu peux faire n'importe quoi, je vais continuer à t'aimer. Tu peux rater tes examens, je vais continuer à t'aimer quand même. Écoute, oui, tu aimerais bien avoir des bons résultats, mais sinon, c'est pas grave, c'est pas que tu seras ruiné. Et donc, mais avoir l'amour et la confiance des parents, ça compte pour beaucoup, mais c'est très difficile à le dire justement à haute voix, des fois. bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est important. C'est peut-être des petits rituels le soir pour les parents ou pour votre conjoint ou pour les gens que vous aimez. N'hésitez pas à passer une minute à envoyer de l'amour de façon communication subjective aux personnes qui comptent pour vous et qui parfois vous n'osez pas le dire parce qu'il y a de la pudeur, parce qu'il y a plein de choses. Ça vous fait du bien, ça peut faire que du bien à l'autre personne. Donc vraiment, n'hésitez pas. Un autre point qui est sympa, et là on revient avec une communication qui s'appelle souvent la communication animale, c'est la communication subjective vers les animaux. Et il y a des gens qui se sont spécialisés dans ce qu'on appelle la communication animale. Moi, j'ai une copine, par exemple, qui est particulièrement douée pour communiquer avec les chevaux. Mais c'en est hallucinante. Et c'est vraiment, il y avait même des vétérinaires qui lui demandaient ce qu'elle ressentait en communication avec le cheval et ils validaient ce qu'elle avait dit, quoi. Et je sais qu'il n'y a pas que elle, hein, il y a d'autres personnes qui le font, mais donc c'est complètement possible. Il y a des gens qui ont donc développé ce qu'on appelle la communication animale, qui est en gros de pouvoir se mettre en alpha, en transe, qu'importe comment vous allez appeler ça, et communiquer avec l'animal qui parfois est en souffrance, qui parfois va bien et juste il est content. C'est juste communiquer avec ou voir le monde avec les yeux de l'animal, ce qui est quand même assez rigolo, assez bluffant. Et ça, vous pouvez le faire, notamment pour savoir si votre chat, votre chien, votre canari, je ne sais pas quel animal vous avez, se trouve vous avez un serpent, et si tout va bien ou s'il a besoin de quelque chose. Et c'est assez intéressant parce que là encore, on peut savoir, moi je l'ai testé plusieurs fois parce que j'ai une assoce de chats, quoi, où on récupère les chats, et avec certains chats qui n'allaient pas bien, avec ma pote, elle me disait à ton avis il se passe quoi ou qu'est-ce qui se passe, et souvent je testais, je dis tiens je vais tester ça, et quand on allait chez le veto après, ça s'avérait plutôt vrai. Souvent vrai, c'est pas plutôt, c'était souvent vrai. Donc c'est assez intéressant de voir, ah ouais, là, je pense que là, il va partir, ou non, là, je pense que c'est rien, c'est juste ses reins qui commencent à ne pas aller bien, ce qui est assez courant chez les chats, hein. Donc on va l'emmener, puis on va demander au doc ce qu'il en pense, etc., etc. Donc tout ça donne des choses intéressantes. Et là encore, on est dans de la communication. Il y a des moments, c'est assez amusant de ressentir ce qu'a besoin le chat, ou ce qu'il tente de nous dire. Alors, il y a plein de choses à faire. Et ça, vous pouvez complètement le faire avec ce que Lee vous partage, avec la méthode Silva de façon générale. Toi qui as eu des animaux, tu l'as fait avec ton chat qui va aux toilettes? Bien sûr. Alors, il faut savoir que... Ça avec Ginger, pour justement lui convaincre qu'il fallait faire pipi avant un long voyage parce que c'est beaucoup plus facile. Et pour lui faire arrêter de faire pipi dans les plantes parce que la toilette était trop loin. Donc, mais il nous a dit en retour, mais il faut que je descende 3 étages pour aller aux toilettes. Donc, et bon,
oui, oui, effectivement. Non, Ginger était un diplomatie bas. Un très bon hypnotiseur, Ginger. Alors, faut voir, Ginger, c'était le chat de Lee. Et alors, Mais ce qui était drôle, c'est que je cherche une photo. ouais, pendant le séminaire qu'on a fait d'instructeurs, il y a Ashtar qui avait commencé à faire un PowerPoint. Et Oui, sur le PowerPoint, il a mis des photos de Ginger en train d'aller aux toilettes parce que Lee et Michael avaient enseigné à leur chat d'aller aux toilettes. Mais aux vraies toilettes, je ne parle pas de la litière, je parle de toilettes. Le chat, il allait aux toilettes. Et alors, ça nous a fait rire parce que Lee, d'un coup, elle dit, mais t'as eu où ces photos-là? Et il dit, bah, je les ai trouvées, je sais plus où. Et Lee, elle fait, mais c'est pas possible. Mais c'est mon chat, c'est mon chat là. Et Ashtar qui dit, bah oui, oui, je sais. Hein, je crois que c'était son prof en Angleterre qui les lui oui, oui, a voilà. donné. Oui, oui, oui. Mais j'ai trouvé ça très très sympa et très amusant. Et donc, ouais, il devait y avoir pas mal de communication subjective avec le chat. Et alors, moi, je ne l'ai pas connu, mais apparemment, elle l'emmenait aussi au stage à Paris. Ah oui, oui, c'était notre aide visuelle pour les animaux. Trop bien. Et donc, il a dû en vivre hein, de la communication subjective, ce petit chat. Alors, je ne sais pas si on le voit là. Je ne vois Ouais, pas. ouais, Oh, ouais, on le voit. Ah, oh, là, t'es mieux. Ah, oui, oui, non, c'est bon comme ouais, ça? OK. Alors, ouais. tu vois, il a des yeux vraiment hypnotiques. Ouais, il est trop beau. Ouais, ouais. Il y Tiggy. avait, nous, quand on était au lit, on avait toujours des petites délices pour Ginger derrière nous. Donc, il se mettait sous le lit et il nous a regardé comme ça. Et puis, si on ne comprenait pas, c'était comme, il a fait, les petites délices, hein, les croquettes, je veux les croquettes. OK. Et il était tellement, comment dire, nous, il ne laissait pas seul. Donc, Michael misait un grand journal devant lui pour bloquer justement le regard. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Ginger? Il le regarde dans le miroir et Michael voit le chat dans le miroir en train de le regarder. On dit, donne-moi des croquettes. Ça, c'est intelligent pour un animal. Ah oui, ça oui. Mais Donc, par rapport à Silva quand même et les animaux, tu sais que j'ai un groupe aux États-Unis ouais. euh, qui... Alors, d'abord, j'étais Joan Ranquet, qui est la directrice d'une école pour la communication animale. En fait, ça s'appelle la communication avec la vie, quoi. Elle avait demandé à Silva International si quelqu'un pourrait présenter la méthode Silva dans comment dire, son interview Facebook. Et la présidente, qui n'aime pas trop parler en public elle-même, m'a demandé si je suis prête à le faire. Et évidemment, ils voulaient tous faire Silva. Et c'était tout au milieu du confinement partout. Donc, j'ai dit, évidemment, est-ce que tu peux faire en ligne? Et puis, je dis, mais écoute, je n'ai jamais fait en ligne. Et en plus, comment est-ce qu'on pourrait travailler les cas? Et ils me disent, mais si, si, nous, on fait ça régulièrement. On a les breakout rooms. Et justement, je dis, écoute, mais normalement, c'est supposé être un instructeur aux États-Unis. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais non, parce que si tu peux donner un cours à un groupe privé. Et effectivement, donc, j'ai donné le cours avec la permission de Silva International. Et c'était un régal. Parce qu'en fait, Joan, qui avait déjà fait la méthode Silva elle-même, voulait enseigner à ses étudiants comment, ce qu'elle appelait drop-in, comment vraiment changer son état de conscience, aller à l'intérieur de soi et connecter avec les animaux. Donc, attendre comment entrer en alpha, communication subjective, les cas, la guérison à distance, tout ça, c'était des choses qu'eux, ils faisaient dans l'école. Et donc, tu peux suivre la méthode Silva comme une élective dans son école, parce que tout est lié. Donc, j'ai donné le cours, ils ont voulu suivre, donc j'ai donné Silva Manifesting, j'ai donné plein d'autres choses. Ça fait 8 fois maintenant, j'ai donné le cours de base à des groupes qui viennent de cette école. Vraiment, et ils sont tous, justement, ils sont dans ça parce qu'ils veulent communiquer mieux avec les animaux. Donc, ils ont superbe imagination, créativité, intuition, c'est un vrai régal. Et ils adorent le laboratoire. Mmh.
ils font tous leurs études avec les animaux dans le laboratoire. Voilà. Donc, C'est assez intéressant. Moi, je me souviens à l'époque quand j'avais fait la com animale, j'y étais allé, puis je suis sorti en me disant oui, en fait, tu te mets en transe et tu papotes avec ton animal, c'est facile, d'accord. Et moi, je pensais que tout le monde faisait pareil, toi, genre bah oui, c'est pas compliqué. Et puis les gens n'y arrivaient pas. Je me dis bon, bah, c'est marrant. Et j'ai vu que j'étais avec ma pote à ce moment-là, qui elle a un don avec les chevaux. Bah elle a dit bah oui, c'est que ça. Et on parlait avec les autres et tu sentais que les autres, c'était pas fluide comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a fait des tests à un moment où je me suis dit, ah non, mais peut-être que je me raconte des histoires. Euh, et alors, je me souviens d'un test qui était marrant, c'est que je crois que c'était le chat d'une dame. Je dis, bon, bah, je rentre avec, et là, je dis, ah, bah, je suis dans un placard. Et là, je commence à dire, je sors du placard, bah, il y a d'autres chats. Et je commence à lui décrire chez elle. ah, Et ah, là, et là, il me dit ah ouais, non, t'es vraiment en contact avec mon chat. Je dis bah comment. Bah là, t'es en train de me décrire mon deuxième chat, là, t'es en train de décrire sa chambre, là, t'es en train de décrire le placard où il est tout le temps, oui, etc. etc., etc. Et là, tu te dis ah ouais, ouais, c'est quand même assez bluffant de papoter avec un animal donc que tu ne connais pas. Tu oui, connais pas. Tu connais pas la personne parce que j'avais jamais vu cette dame-là avant ce séminaire-là. Et on est dans un truc à se dire bon, bah, ok, je me projette dedans et après, bah, je communique avec. Et là, la communication était visuelle, c'est-à-dire que j'avais des flashs de plein de choses. C'est amusant comme type de notion. D'ailleurs, ça peut être intéressant à préciser avant de finir. Au niveau de la communication, c'est pas forcément des mots. Ça peut être des images, c'est toujours la même chose. Pensée, visualisation, imagination. Ça peut être verbal, ça peut être kinesthésique. Vous pouvez ressentir des choses. Ne restez pas simplement sur le fait de vous dire je vais parler à une entité, à quelqu'un, à quelque chose. Ça peut être un feeling, une sensation. Ça peut être des images. N'hésitez pas à oui, utilisez votre miroir de l'esprit si vous en avez besoin à un moment donné pour justement travailler avec tout ça et communiquer le plus à ce qui est le plus juste pour vous. N'oubliez pas, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Nourrissez au maximum pour donner de la vie et n'hésitez pas. Ce que j'avais bien aimé que tu avais répété la semaine dernière, je crois que c'était quand on était avec Ed, cette notion d'exagération. Exagérer les choses. C'est quelque chose qui est hyper intéressant, je trouve, l'exagération sur plein d'éléments. Allez-y, rajoutez, même si ça fait trop, rajoutez. C'est comme si vous vous autorisiez à vous lâcher un petit peu par rapport à tout ça. Et dans cette communication-là, c'est chouette. Et ce qu'a précisé Lille là tout à l'heure et qu'il faut garder en tête, pensez à écouter aussi. Et ça fait complètement partie de la méthode. On est dans un dialogue. C'est une communication, c'est pas un monologue. Donc, on écoute constamment le retour que font. Alors là, on peut parler d'intuition, on peut parler d'imagination, on peut parler de ce que vous voulez, c'est pas un problème. Mais il y a des moments, mettez-vous en off et recevez, acceptez. Est-ce que ça me semble OK? Est-ce que c'est bien? Tiens, j'imagine qu'elle dit ça, la personne, ou qu'il se passe ça. Eh bien, très bien, je discute avec ça. Ah oui, mais c'est pas sympa ce qui est dit là. Eh bien, c'est pas grave. Tant que c'est pas à nouveau correct, bien, et que mon retour me dit je suis bien, l'objectif commun, ce qu'on travaille ensemble, la direction qu'on prend ensemble, etc., est bonne, eh ben, je continue à dialoguer. Ne vous arrêtez pas en disant simplement ça y est, je l'ai fait et je vais me recoucher. C'est non, non. Posez-vous et attendez des retours qui vous disent ok, là, ça me semble bon. Et à partir de là, bah, vous passez à autre chose. Ça te semble juste ça comme tout à fait, point à effectivement. préciser? Comme je dis aux gens, c'est pas forcément les mots qui passent, c'est l'intention. Et l'intention d'aider, de se connecter, peut être mots, images, sensations, feeling, n'importe, oui. Mmh. Alors, on va finir juste pour vous dire qu'il y a un livre qui avait été écrit par José et par Ed qui s'appelle Subjective Communication, que vous pouvez trouver. C'est un petit livret, hein. Il est en anglais. Je sais qu'il y a une traduction française qui tourne, mais officiellement, il y a un livret en anglais. J'ai pas vu la traduction officielle sur Internet, donc ça, on peut le trouver quand même. Ouais, tu savais qu'il y avait une traduction de ce livre-là? Ouais. Non, Moi, je l'ai je ne vu, savais pas. je l'ai vu il y a pas longtemps, mais je pense que c'est quelqu'un qui l'a fait en individuel, tu vois. Il l'a Ouais. traduit, et, Ouais. Ah, ce qui est cool. intéressant. Oui. Ouais, ouais, ouais.
Bah, la personne qui l'a traduite, n'hésitez pas à contacter Lee parce qu'elle serait certainement intéressée de voir la traduction en français. Donc, c'est un tout petit livret, mais c'est vraiment cool à lire. C'est sympa. Ça reprend plein d'éléments très chouettes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Lee, ah oui, bah, on le fait pendant le live, c'est très bien. J'ai vu que tu as remis Campanile pour la méthode Silva de la prochaine fois sur ta newsletter. Pour août. J'avais mis pour Pâques, mais Ouais, ils m'ont demandé une confirmation et paiement bien longtemps avant. Je n'avais pas assez de personnes. Donc, d'accord. on fait ça, justement, un des stagiaires a offert un espace photo qui est génial, mais un nombre limite. Donc, on est complet. Mais pour août, je planifie toujours être au Campanile. Donc, Campanile en présentiel fin août. Donc, notez pour ceux qui avaient besoin, la Pâques, c'est full, donc août. Et août, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Sinon, on a plusieurs toujours en ligne. Exactement. Sinon, il y a toujours ceux qui sont en ligne et sinon, il y a ceux en région. N'hésitez pas aussi à aller Tout à en fait, région. oui, oui. Il n'y a pas que moi qui enseigne. Ouais, C'est un ouais, peu ouais, donc partout, justement. À Aix-en-Provence, il y aura un en mai, etc. Donc n'hésitez pas hein, en fonction de la proximité. Ouais, et la semaine dernière, ouais, bon là c'était la semaine dernière, il y a eu Silver Manifesting, ça va, ça a plu à tout le monde le Silver Manifesting? Ah, c'était génial. On Ouais, s'est vraiment amusé. J'ai eu un feedback extraordinaire. cool. J'étais vraiment très, très contente. Top. Le prochain, est-ce que tu as, un ultra ou tu as un graduate qui est prévu à un moment ou à un autre Voilà, justement, Graduate doit être en présentiel et j'ai déjà tellement d'autres choses planifiées cette année. Ultra, peut-être l'année prochaine, je vais inviter quelqu'un parce que moi, je ne présente pas moi-même. Ouais. Mais le 505, justement, c'est juste une journée. Je vais aussi faire vers la fin de l'année. Ok, d'accord. Et Donc, franchement, il y avait tellement de gens pour Silver Manifesting. Je vais peut-être encore faire Silver Manifesting aussi plus tard dans l'année. bah, nickel. Il y avait beaucoup, beaucoup de demandes là. Oui, c'est extraordinaire. Oui. N'hésitez pas hein, à aller sur la méthode Silva ou méthode Silva. La méthode silva.com. Voilà, la méthode Silva.com. Et comme ça, vous aurez toutes les informations. Est-ce que tu as une dernière petite chose à dire? Je souhaite à tout le monde d'aller de mieux en mieux. Ok, au top. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vraiment tester la communication subjective. N'hésitez pas à nous faire vos feedbacks. J'ai toujours pas ouvert le groupe Facebook pour les non-Silva, mais je vais le faire là sous peu, donc vous inquiétez pas. Si vous voulez partager au travers de ces vidéos, bah, vous allez trouver bientôt la méthode Silva pour les non-gradués. Je sais pas comment je vais appeler ça, mais vous inquiétez pas, ça sera ouvert à tout le monde. Si vous voulez nous donner vos feedbacks, vos réflexions et autres, comme ça on aura un petit groupe. Pour ceux qui sont sur le groupe Méthode Silva qui sont déjà gradués, n'hésitez pas à faire vos feedbacks aussi, à les partager. Ça aide tout le monde et puis ça, c'est toujours la même chose, ça donne envie, ça remotive des gens et ainsi de suite et c'est plutôt chouette. Ah, mais ça serait chouette, Franck, parce que j'ai souvent des gens qui veulent devenir membre de Silver francophone et c'est uniquement pour les graduates, pour les diplômés. Et je dois ils disent, ah, mais je voulais juste contacter les gens qui faisaient déjà discuter et j'étais obligée de dire non. Donc, je suis vraiment très contente que tu vas offrir quelque chose à des non-diplômés. Oui, c'est bien. Ouais, je vais faire ça. Alors après, si les diplômés veulent venir dessus justement pour Oui, partager, pas de problème. Au contraire, hein. Mais oui, c'est pour un peu répondre aux questions. Même si souvent, dans ce type de groupe-là, je sais que ça va être toujours les mêmes questions qui vont revenir, bah, c'est pas grave. Au moins, on aura des posts, on aura des choses. Donc, je vais faire ça là dans les jours où ouais, je pense que d'ici 10 jours, ce sera fait. 10 jours, largement. D'accord. Donc, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et puis, comme d'habitude, de tout ce que l'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Merci à vous.